Mes frères et sœurs, nous sommes des êtres humains. Il est normal qu'il y ait des moments où nous sommes heureux et d'autres où nous ressentons de la tristesse. Lorsque nous sommes heureux, demandons-nous quelle est la source de ce bonheur. S'il est lié à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce bonheur est réel et durable. S'il repose sur quelque chose de matériel, rappelons-nous que ce monde est temporaire et qu'Allah peut nous éprouver en nous retirant ce qu'il nous avait donné. C'est une réalité de la vie. Ce bas monde, la dunya, n'est qu'un terrain d'examen. Allah nous informe qu'il nous éprouvera par la peur, la faim, la perte de biens, de personnes ou d'autres difficultés. Personne dans ce monde ne possède tout ce qu'il désire. Chacun reçoit ce qu'Allah a décrété. Ainsi, les épreuves existent pour nous rapprocher de lui, pour tester notre réaction et notre foi. Que faire lorsqu'on est triste? La première question à se poser est: quelle est la qualité de ma relation avec Allah? Ai-je un lien réel avec ma prière? Ai-je un lien avec le Coran? Est-ce que je me tourne vers Allah dans mes difficultés? Celui qui néglige Allah et s'éloigne de la prière trouvera plus difficilement la paix intérieure, car il perd le sens et l'objectif de la vie. Mais celui qui revient à Allah, même avec ses faiblesses, trouvera un refuge et une lumière. La prière, remède du cœur, la salat est l'un des moyens les plus puissants pour repousser la tristesse. Prie avec présence, avec conscience, avec enthousiasme. Lorsque tu poses ton front sur le sol, rappelle-toi: je me prosterne devant celui qui m'a créé, qui détient mon destin, ma joie, ma délivrance, et vers qui je retournerai. Juste méditer, cela apaise le cœur. Le Coran, guérison intérieure. Allah dit que le Coran est une guérison pour les maladies du cœur, dont la tristesse. Prenons quelques minutes chaque jour pour le lire, même quelques versets, avec douceur, avec mélodie, avec amour. Il existe deux manières de lire. Lire comme un simple texte, ou lire en cherchant la beauté, la présence et la proximité d'Allah. C'est dans ce second mode que la paix descend sur le cœur. Se rappeler que ce monde est temporaire, ce qui te rend triste aujourd'hui passera. Après la nuit vient le jour, après l'épreuve vient la facilité. Ne sois pas triste pour une perte matérielle, car rien ici-bas n'est éternel. Allah teste davantage ceux qu'il aime pour les ramener à lui, les purifier et les élever en degrés. L'épreuve est parfois le moyen qu'Allah utilise pour te rapprocher de lui. Voir les bienfaits autour de soi. Regarde ce qu'Allah t'a donné plutôt que ce qu'il t'a repris. Observe la création, le ciel, les arbres, l'eau, les couleurs de la nature. Ce sont des signes qui apaisent, qui rappellent dès la grandeur d'Allah et qui renforcent la foi. Allah est toujours avec toi. Lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu fut pris de peur dans la grotte avec le prophète, Allah révéla: ne sois pas triste, Allah est avec nous. Si Allah est avec toi, rien ni personne ne peut te détruire. Tout ce qui te touche est permis par lui, et chaque chose porte en elle un bien que tu ne vois peut-être pas encore. L'état du croyant est toujours un bien. Le prophète a dit que l'affaire du croyant est étonnante car elle est toujours bénéfique pour lui. Quand un bien le touche, il remercie et c'est un bien. Quand une difficulté le touche, il patiente et c'est un bien. Ainsi, le croyant n'est jamais perdant. Ne sois pas triste, reviens à Allah, entretiens ta prière, lis le Coran, observe ses signes, sois reconnaissant dans l'aisance, patient dans l'épreuve, et tu verras la tranquillité descendre dans ton cœur.